je sais que tu le fais encore parce que tu as cliqué dans cette vidéo. Ne mets plus tes sous-titres en français quand tu regardes des séries. Ne le fais plus. Si tu le fais encore, et je sais pourquoi ce que tu vas me dire, ouais mais j'ai pas le niveau, quand je mets mes sous-titres en anglais dans mes séries, je comprends plus. Je suis paumé, ça va trop vite, j'ai pas le temps de bien lire, de comprendre ce qui se passe. Tu peux pas raisonner comme ça. À un moment donné, t'es obligé, si t'es vraiment motivé pour progresser, t'es obligé de, à un moment donné, sauter le cap, et tu vas un petit peu galérer, c'est normal, tu vas galérer. Les premières séries. Les premiers épisodes. Tu vas galérer pendant les premiers épisodes, mais vraiment, fais-moi confiance qu'après une saison où tu auras galéré, ouais, je te l'accorde, après cette saison-là, frérot, t'inquiète, ton niveau, il a explosé. Ta compréhension, après une saison où tu passes le cap, pour la première fois, de mettre tes sous-titres en anglais, ton niveau va vraiment exploser. En fait, ton cerveau, il va comprendre que au début, dans les premiers épisodes, il va être un petit peu perdu parce qu'il avait cette habitude de lire les sous-titres en français et de pas faire d'efforts à l'écoute. Et en quelques épisodes, quand il va comprendre qu'il n'y a pas d'alternative, il va être obligé de développer ses capacités, tes capacités d'écoute. Tu vas vraiment littéralement entendre de nouveaux sons, des nouvelles nuances. Tu vas être plus capable, enfin n'importe quoi parce qu'il y a les sous-titres, mais tu vas aussi prêter plus attention à ce qu'ils disent parce qu'il n'y aura pas de français dans tous les cas et que les écrits l'écrit va t'aider mais pas plus que ça puisque c'est de l'anglais. Donc tu vas te mettre à mieux écouter ce qu'ils disent. Absolument. Et les sous-titres, ça va juste être un appui quand il y aura des mots plus compliqués, par exemple. Et pour au début, parce que ton oreille ne sera pas encore habituée, donc tu auras besoin des écrits pour ce qu'est le vocabulaire, pour voir qu'il y a plein de mots transparents, ça aide et tout. Mais en fait, comme tu n'auras plus le choix, parce que dans l'épisode, ça va pas se changer tout seul, les sous-titres, tu vas être forcé d'apprendre, et ça va être, mais tellement efficace. En fait, on pourrait juste se dire qu'en faisant ça, ça va faire que, ok, maintenant les séries étaient déjà en anglais, mais il y avait les sous-titres français, donc je pratiquais pas, si tu veux, l'orthographe, tout ça. Mais là, déjà, les 3/4, c'était bon parce que l'audio, il est en anglais. On pourrait se dire ça. Ça, c'est une croyance, la première. C'est de se dire ça n'a pas changé grand-chose. Mais réellement, ce qui est véridique, c'est que nous, on l'a vécu quand à l'époque, on regardait encore avec les sous-titres en anglais, en français, toutes nos séries. C'est que vraiment, mais faut qu'on se le dise. On passe notre temps à lire au lieu d'écouter. Et juste, c'est dur à se l'avouer à soi-même. Même moi, au début, je me mentais à moi-même que ouais, non, j'essaie d'écouter en même temps. Mais la vérité, c'est que toute ton attention, elle est focalisée sur les sous-titres. Et donc, quand tu mets les sous-titres en anglais, c'est pas seulement que, ok, tu vas voir les mots, ça va t'aider pour le vocabulaire, c'est vrai. Mais aussi, tu vas te mettre à vraiment écouter ce qu'ils disent. Parce que t'as plus le choix. T'as pas le français. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que ta compréhension, elle va exploser, que ce soit oral ou écrite, ton vocabulaire, il va exploser, parce que tu vas voir énormément de mots, tu vas pouvoir commencer à comprendre. Aussi, il y a des mots transparents, même dans plein de langues, donc tu vas progresser, même si c'est pas forcément l'anglais, que ce soit l'espagnol ou une autre langue. Donc tu vas progresser en compréhension, en orthographe, même en grammaire. Si c'est des sous-titres de qualité, c'est une série vraiment anglaise avec des sous-titres de qualité, ça va te même faire progresser en grammaire et en vocabulaire et en prononciation, parce que à force d'écouter ça et de vraiment engranger cet audio, ce contenu, tu vas assimiler comment ça se prononce les mots et automatiquement tu vas avoir un large meilleur accent. En plus, ce qui est bien avec cette méthode, c'est que tu vas beaucoup plus profiter de la série parce que tu vas naturellement moins lire les mots, puisque ça va plus autant te servir qu'avant pour comprendre la série. Et donc, tu vas plus prêter attention à ce qui se passe, à l'histoire, au personnage, et tu vas beaucoup plus kiffer en fait. T'auras même plus trop l'impression d'être en train d'essayer d'apprendre une langue, puisqu'il n'y aura pas genre la dissonance entre les deux langues, ça va juste être, ça va devenir ta nouvelle normale d'entendre de l'anglais. Après c'est valable pour toutes les langues, mais et c'est là qu'on passe de
langue étrangère à ouais, je me mets à l'anglais à vraiment, maintenant, je suis compétent en anglais. C'est une langue que je connais, c'est plus une langue étrangère. Maintenant, c'est une de mes langues. Après le français, l'anglais, c'est une de mes langues. Tout simplement. Donc voilà, c'est ça à peu près le message de cette vidéo. Premier, ne sous-estime pas l'importance d'enlever tes sous-titres, ça va vraiment avoir un effet drastique. Deuxième, oui c'est dur, mais t'inquiète pas frérot, tu vas très vite t'y habituer. Et un dernier à ajouter, c'est que si t'as réussi à arriver jusque là dans la vidéo, je sais que en voyant mes stats, 80% voire 90% des gens ont quitté la vidéo à ce moment-là. Donc si t'es encore là, chapeau. Le dernier conseil, assez important quand même, j'aurais dû préciser avant, c'est de regarder pour les premiers épisodes, soit d'aller voir sur un petit résumé sur Wikipédia de ta série. Toutes les séries, tous les épisodes, ils sont sur Wikipédia. Donc de lire rapidement ce qui va se passer dans l'épisode. Ça te donne un contexte et ça va te permettre de mieux comprendre. Ou alors, quand tu passes le cap, de regarder ta série préférée, une que tu as déjà vue, et de te retaper la saison de ton choix. Et regarder quelque chose que tu as déjà regardé, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile à comprendre. Et donc c'est comme ça que tu vas sauter le cap. Si tu penses qu'il y a vraiment un gouffre et que c'est trop dur pour toi, tu peux sauter le cap en re-regardant une série que tu connais déjà très bien, ta série préférée. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir sauter. Et après, tu pourras regarder de nouvelles séries. Voilà. Applique ce conseil. Tu peux dire, ouais, ok, ils ont fait une vidéo juste pour dire ça. Applique ce conseil là maintenant. Tu l'appliques enfin, parce que tu as peut-être déjà regardé des vidéos sur le sujet, ou peut-être que ça fait longtemps que je procrastine. Maintenant, tu commences à appliquer ça pour ta prochaine série. Ton travail à la maison à faire, tes devoirs, c'est re-regarde ta série préférée, ou ça peut être un film aussi, tes films préférés, en VO, vraiment VO, avec les sous-titres pour t'aider, bien sûr, en anglais. Et tu te tapes une saison. Et après, dis-moi si ton niveau il a pas explosé. Dis-moi vraiment. Et après, tu pourras faire ça avec toutes tes séries. C'est assez de travail qu'on donne pour aujourd'hui. Applique-le. Ça va révolutionner ton niveau. On se laisse pour aujourd'hui. C'est assez. Et sur ce, on se dit à la semaine pro, mec. Apprends idiomas fast. Ciao!